Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Aujourd'hui avec une invitée féminine qu'on va laisser se présenter. Bonjour, moi
c'est... Alors, bien proche du micro, parce que là j'ai l'impression qu'il y a de l'écho bizarre. Je suis en train d'essayer de régler plein de trucs à la fois. Non, on n'a pas d'effet d'habitude. Il y a des petits plaisantins qui nous mettent des effets sur la console de mixage et on se retrouve des fois avec un Romain qui nous parle comme dans une cathédrale. Ouais. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes 4 aujourd'hui. Oui, l'équipe au complet plus une jolie invitée. Et cette fois-ci, on va pouvoir enfin la laisser se présenter parce que je pense que les micros là sont calés comme il faut. Oui, bonjour. Moi, c'est Pichou. Bien proche du micro. C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est, voilà. Je vais monter le micro, promis. Je pense que là, voilà. Vu mon niveau de voix, il faut augmenter tout. Mais ouais, sinon, je m'appelle Harmonie. On me connaît sous le pseudo Pichou. Je fais du cosplay, de la danse, tout ça. Je veux pas te le mettre dans la tête, hein, mais c'est juste qu'il faut que tu partes bien devant. Oh là là, tout de suite là, tu fais coach, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Tu fais coach vocal à tes heures perdues, du lundi au vendredi, 8h, 18h. J'en ai pas beaucoup des heures perdues. Ouais, j'en ai besoin en plus, s'il vous plaît. Ah oui. Et qu'on a pu retrouver, si vous étiez notamment du côté de Monaco, à la co-présentation du show cosplay du Magic. Voilà, exactement. C'était il y a quoi, 2 mois, 3 mois, ouais. Fin février. Et ça s'est passé comment? Tu as bien apprécié cette... Voilà, personne m'a entendu encore une fois, mais... non, c'était vraiment super. Le Magic, c'est un événement totalement à part. Juste exceptionnel, j'adore y aller tout le temps et j'y retourne l'année prochaine. Vous avez annoncé les dates, récemment, de l'année prochaine, pour 2018. Pour 2018. À chaque fois, ça se fait sur une seule journée, on le rappelle, gratuite, bien sûr. Une journée intense et gros événements au niveau des invités, notamment. Ouais, et de tout ce qui est mis en place, c'est genre le chèque en blanc, quoi, comme on dit. C'est ça. Pour tout de suite. Excuse-moi, c'est la vérité, mais c'est très bien. Mais voilà, c'est... Alors, t'es parti sur la polémique à 9h15 du matin. À 9h13. Je suis pas un homme de polémique. De quoi c'est le Monaco Power, mec. De quoi va-t-on parler? Tu peux pas tester. Allez, on embrasse les gens qui payent pas d'impôts, quoi. On embrasse évidemment oui. Cédric qui organise le Magic et qui était auparavant le Max et ça remonte à 2013 et donc sa petite affaire a quand même pas mal monté. Plutôt, oui. On va parler aujourd'hui du Korea Day, bien sûr, évoquer évidemment également un petit peu l'événement dont on est partenaire également aujourd'hui, dont on a parlé la semaine dernière, qui est Japan Sea. Ça se passe au Brise-Glace. On rappellera un peu le line-up, notamment du concert de ce soir. Et puis, juste pour commencer l'émission, on a eu droit à une longue chanson. C'était... Ah oui, ça t'a pas plu, hein, qu'elle fasse 6 minutes. Hein. Ah, elle était très bien. Mais juste pour commencer l'émission, je me suis dit bonjour, il est 9h30, vous êtes sur Mouteki. L'émission fait plus de 30 minutes. Il nous reste une demi-heure. Nile, single qui préfigurait leur ascension professionnelle, Deep Eternal, donc ça date de 97. C'était juste avant qu'ils passent professionnel et qu'ensuite ils se sabordent. Hein. Vous savez qu'on aime bien ce groupe. On aime bien les groupes qui se sabordent. Non, on aime bien les groupes qui ont marqué leur époque, comme Nile dans le milieu dit visuel. De la fin des années 90, un groupe qui a quand même laissé un souvenir assez important pour ceux qui les ont connus. Voilà, donc c'était single 8 cm, ce qui était assez rare quand même à l'époque en indies. Un single de visu, vous l'aurez compris, de la grande époque. Également au programme, donc on va parler du Korea Day. On va donc aussi passer un tout petit peu comme ça de coréen, parce que je vous avais trouvé un petit EP, enfin un petit très très gros EP puisqu'il était en version collector au Japon et c'est l'occasion de le passer. Yeah. On va enchaîner sur ton 45 tours alors. Comme on dit. Bah oui. Alors là, moi, c'est toujours expérimental de lancer un 45 tours dans l'émission. Ouais. C'est toujours expérimental de commencer par de la sélection Romain, hein, c'est ça. Romano la brocante. Ah ouais, c'est ça. Et je vais pas déroger à la règle aujourd'hui avec une petite ritournelle sympathique qui n'a laissé absolument aucun souvenir musicalement historique. Un single que même les Japonais ont oublié alors. De 82. Braque avant la pochette. Parce qu'à chaque fois, Romain ramène des pochettes de ouf. You Hayami, hein, c'est une pochette très 80. Ah ouais. C'est jaune déjà. C'est jauni. Déjà c'est jaune. Le titre s'appelle Passion. Il y a de la permanente à la japonaise des années 80. Genre effet cheveux mouillés. Hein. c'est ça comme on dit chez le coiffeur. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mouteki. Canulidum pour Twitter. Et mouteki-radio.fr. Need you
웃으며 치즈 한 번 더 치즈 You make me feel alive 예쁘게 리뷰 해줘요 프리뷰 널 위한 노래 song for your life Kala, juste à l'instant. Donc on était parti. C'est dansant comme truc. Faire un petit tour encore exactement. Comme dirait Léo, ça apporte un vent de fraîcheur. Ah oui, alors ça. Mon cher Léo. Tout à fait. Ça t'a marqué. J'assume totalement ce que je dis. Ah non, mais c'est le printemps. Même en off. Donc Kala, juste à l'instant, tiré de l'album du EP Day and Night qu'on avait trouvé tout à fait par hasard dans un book-off quelconque, un magasin, parce qu'on va pas forcément dire que des marques, mais dans un magasin d'occasion quelconque. Bon, après c'est des marques japonaises. Voilà. Non plus, voilà. Maintenant en plus book-off est plus présent vraiment en France, donc on peut se permettre. Non, malheureusement.
Je sais bien. Et donc la chanson c'était Live et c'était un EP version collector, donc comme un bouquin où elles avaient la particularité de poser en lingerie fine. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré l'œil, je ne sais pas. C'est bizarre. Crevard. Complètement. Et Kala, c'est pas mal finalement musicalement. et Kala d'ailleurs pour la petite histoire est un des groupes qui m'a un peu fait redécouvrir la K-pop, parce qu'on en passait il y a une époque, mais c'était vraiment les mamans en fait des stars d'aujourd'hui, genre Lee Yoli ou SNSD. C'était même avant les SNSD, on en passait dès 2006 SNSD, pour te donner une idée. Et puis Kala fait partie de ces groupes qui m'avaient un peu redonné l'envie de dire au fait la K-pop c'est pas si mal que ça, faudrait que je regarde un petit peu. Dont acte, ça a été effectivement le cas. Juste avant c'était donc une vieillerie des années 80 alors. Explique-nous ça. Voilà, parce qu'il a l'air de. Repasse-moi la pochette parce que. Voilà, parce que le nom de la chanson, ça va être compliqué, non ? J'en ai tellement. Non, le titre de la chanson, c'est Passion. Ça va aller. You, I Am Me, donc une idole 80s comme il y en a eu des millions, et comme j'aime vous en faire découvrir un petit peu de temps en temps dans l'émission des chanteuses qui ont fait pour certaines 1 ou 2 titres. Alors elle, a priori, n'a pas laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique. C'est clair. Vous vous en doutez. Vous verrez la pochette sur le Facebook de l'émission. C'était une pochette très 80s, jaune. Voilà. Il n'y a rien d'autre à en dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tant mieux, Laurent, on va passer. Laurent pourrait nous dire oui, alors après, machin. Il va te faire un Japan 80s dessus, je ne sais pas. Non, je pense pas. Sur des One Hit Wonder. On va passer au sujet au main event, au main sujet de cette émission qui est le Korea Day à Lyon. Et ça se passe donc aujourd'hui et demain. Et Harmonie va nous en parler un petit peu, puisque toi tu mets carrément la main à la pâte, tu vas danser pendant l'événement. Explique-nous un petit peu alors. J'y vais un peu pour tout faire, donc suivre tous les. Je suis un peu multifonction moi. C'est-à-dire qu'il y avait un concours cosplay qui a été annulé, mais du coup j'ai quand même préparé un costume pour l'occasion. Ah mais le concours cosplay a été annulé ? Ouais, il n'y a pas assez de participants qui font des cosplays coréens, d'inspiration coréenne, malheureusement. Pas encore, mais je vais militer fermement pour que tout le monde vienne au Korea Day la prochaine fois et qu'on puisse participer au concours cosplay. Mais ouais, et dimanche je participe à un petit show avec Rising Crew. Qui est ton collectif de danse. Voilà, qui est un de mes collectifs. Oh là, excuse-moi. Ouais, c'en est qu'un parmi beaucoup. Mais ouais, on a prévu un petit show de 20 minutes. Je pense qu'on est, je crois, une trentaine. Et alors, explique-moi aussi, alors évidemment, on va faire aussi un gros bisou à Manon et à Marie, Lux, pour ceux qui les connaîtraient sous ce nom-là. En tout cas, On Geek Station et Lux pour leur nom de scène, puisque Manon est la moitié du duo On Geek Station avec Vincent, et Lux fait des covers. Et ils seront présents, bien entendu, à ce Korea Day. Tu me disais que Nounaya aussi sera... Oui, Nounaya sera là, en dédicace aussi, il me semble. Qu'on avait reçu à l'émission, mais à distance, par Skype, elle depuis Lille et nous depuis Lyon. Et il y a encore une particularité qui a donné en fait lieu à un concours national. Ce sont des covers K-pop, c'est ça ? Il y a toujours, il y a un concours aujourd'hui, je crois, ce matin. Et il y avait des sélections, je crois, ou même des sélections de danse vidéo, aussi. Parce qu'il y a tellement de participation que ils sont obligés de sélectionner avant. Et alors ça a été un succès monstrueux. Alors il y a vraiment eu beaucoup de dossiers. Je pense qu'il y a un engouement énorme pour les concours de cover et tout ça. C'est impressionnant. Et donc il y a aussi j'imagine des collectifs de Paris ou qui viennent quoi. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'événements à Paris ici. Non, il n'y a pas d'événements à Paris, il n'y en a plus. Et c'est le gros problème. Donc tous les danseurs sont descendus à Lyon. C'est le place to be. C'est très bien. C'est the place to be pour la K-pop quoi. Voilà quoi. 2e édition donc du Korea Days. Et je pense que vu le nombre de personnes qu'il y avait dans le train et qui avaient des trucs K-pop sur eux, je pense que ça va être plutôt full. Je crois que vous aviez affrété un train juste pour vous. Ouais, en fait. c'est ça. Je pense qu'on aurait dû le réserver. En fait, ça peut plus s'appeler Wigo, c'était Keigo. Ouais, Keigo, ça existe, mais en japonais, mais ça n'a pas la même signification. Non, du tout. Keigo, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le langage des affaires, et littéralement le langage du business. Ouais, non, ça m'intéresse un peu moins. Ça n'a rien à voir. Sauf que c'est un peu du business aussi, et donc à ce titre-là, on salue l'association Litchi qui organise le Korea Days. Et donc ça se passe à la salle de la Ficelle sur la Croix-Rousse. Salle bien connue des amateurs de convention. Il y a des événements, alors pas forcément liés avec le Japon, qui s'y tiennent. Il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Oui. Notamment, il y a, pour les plus anciens, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait fait une Japan Touch là-bas. C'est à partir de ce moment-là qu'on avait commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Voire 2, je crois, de mémoire. Comme ça. Oui, c'est possible. Oui, donc c'est une salle qui a servi à pas mal d'étapes de la culture asiatique en général.
Voilà ce qu'on pouvait déjà vous en dire. En tout cas, moi, j'y avais été l'année dernière et j'avais beaucoup aimé dans le sens où ça avait vraiment drainé une population assez nombreuse. Et pas simplement que dans la salle, comme il faisait beau. Il y avait aussi beaucoup de gens qui s'étaient réunis à l'extérieur ou simplement faire des battles de danse ou des shootings photos. En fait. Je pense que la communauté aime bien danser. J'avais compris. C'est ça. Après, il faut expliquer que dans les Korea Days, il n'y aura pas que de la danse. Non. La culture coréenne, en fait, est très large. Alors, aussi large, moi, je dirais que la culture japonaise, qui marche beaucoup en France, mais la culture coréenne, bien sûr, s'est développée autour de la K-pop, puisque c'est ça, le fer de lance de la promotion de la Corée en Occident. Enfin, il faut être clair, la Corée a choisi la K-pop comme fer de lance de promotion du pays. C'est officiel, hein. Clairement, mais clairement, c'est très différent de la promotion que fait le Japon de sa culture, c'est que la Corée met de l'argent pour que des événements se fassent, pour que des groupes même promeuvent, des groupes de cover. Oui, et puis c'est grâce à ça que je suis partie en Corée, c'est que l'émission m'avait contacté pour que je vienne en Corée, pour qu'ils se disent il y a une Française qui vient en Corée regarder la promotion, faites de la promo et tout. Vraiment. Exactement. Et donc après, il n'y a pas que ça. Il y a le drama, les K-dramas qui marchent aussi. Il y a vraiment un truc autour de ça. Et les dramas coréens, mais c'est un succès qui précède même limite la K-pop en elle-même. Ça s'est fait un peu en même temps, mais c'est vrai que la K-pop je pense que en tout cas c'est aussi fort dans deux registres assez différents. Mais ces deux, c'est vraiment complémentaire, quoi. Les dramas, ça a pris, hein. Parce que certains chanteurs de K-pop et chanteuses de K-pop jouent aussi dans des K-dramas, ce qui fait que ça mixe un peu. C'est du cross-média, quoi. Mais je sais pas si c'est le même public qui suit les dramas et qui suit autant la K-pop. Exactement, c'est peut-être pas le même public. Ça se recoupe un petit peu. Ça se recoupe, clairement. Ça peut être un tremplin pour l'un ou pour l'autre, quoi. Donc, et ensuite, bien sûr, il y a la cuisine coréenne, parce que voilà, l'important. La bouffe, c'est la base. Et donc le kimchi, les barbecues, quoi. Enfin bon, voilà, tout le bulgogi, le plat national là, comment ça s'appelle, le babapi, le bibimbap. Putain, mais comme c'est bon. Le mec. Donc la culture coréenne. Alors bien sûr, il y a les costumes traditionnels, il y a l'histoire de la Corée, bien sûr, qui est très intéressant, et justement l'antagonisme avec le Japon aussi beaucoup. Et donc la Korea Day, c'est ça aussi, c'est découvrir la Corée. L'amour-haine avec le Japon, puisque pas mal de fans finalement du Japon se retrouvent aussi un peu dans la culture coréenne et vice-versa. Exactement, je pense qu'en fait, même, on en discutait avec tous les danseurs et tout, c'est qu'on est quasiment 80% est devenu par la J-pop à la K-pop, quoi. Qu'est-ce que vous trouviez, juste avant qu'on enchaîne sur une autre chanson, justement, qu'est-ce que vous trouviez de plus à la J-pop, justement? Qu'est-ce qui vous a amené à franchir le pas? C'est toute la modernité du concept, c'est des chansons beaucoup plus accrocheuses. C'est du commercial, évidemment, mais c'est tout ce qu'on aime, au final. Mais c'est du commercial peut-être plus assumé, non? Ouais, c'est ça, c'est plus assumé. C'est très inspiré de la musique américaine, je pense, hip-hop. C'est plus accessible en tant qu'occidentaux que des japonaises qui chantent un peu. Donc du coup, les japonais sont peut-être plus exotiques? Ouais, c'est ça, je pense, clairement. Plus bizarres, en quelque sorte. Un petit peu. Allez, justement, on va en passer de la pop japonaise. Capsule, l'un des nombreux projets du tentaculaire Yasutaka Nakata. Non, il n'a pas de tentacules, mais par contre, sa tête, à mon avis, ses ramifications de cerveau doivent aller très loin. Avec tous les projets Tetsuya Komuro moderne, chantre du vocodeur. J'aime bien la blague sur les tentacules. Japon. Alors, c'est son projet principal d'ailleurs, Capsule, puisqu'il est producteur de Parce que je croyais que tu allais dire, c'est son projet principal des tentacules. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait très peur. C'est sa tentacule principale, si tu veux, dans ce cas-là. Allez. Okay. Et sa tentacule principale, elle porte un nom qu'on aime bien en plus dans l'émission, et c'est l'occasion aussi de faire un gros bisou au groupe qu'on va nommer dans un petit instant. La chanson s'appelle Starry Sky. Donc bonjour à Tai, au passage. Pour le coup, oui, c'est pas mal. Ouais. Voilà, c'est bien trouvé. Hein. Allez, Starry Sky tiré de l'album Sugarless Girl, et c'est Capsule sur Muteki.
俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ。 Alors, ça ne veut pas. Je ne comprends pas pourquoi. Tout à l'heure, ça marchait et là, ça ne marche plus. T'as mis play sur le 45 non. Eh ben, viens voir. Non, mais attends, il m'engraine là, il m'engraine. Viens voir, mon garçon. Ça ne marche pas, mon gars. Et pourtant, tout se fait exactement comme il faut à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est une loterie en fait, ce truc-là. Donc juste à l'instant, capsule, Starry Sky. Je t'ai dit, il y a un quota de 1,45 tours par émission. Pas deux, Romain. Non. Bon, allez, c'est bon. Voilà, même ton micro marche plus, regarde, arrête de le bouger de partout. Non mais. Et ça tourne là, ça tourne encore en ce moment là. Mais non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Allez, on enchaîne. Allez, c'est pas grave. Allez, ça ne veut pas. Alors, donc, juste à l'instant, capsule, Starry Sky. Je voulais enchaîner sur le programme de Japan Sea qui va se dérouler également ce week-end. Muteki est partenaire, je le rappelle, avec une journée gratuite qui se passe tout autour du brise-glace avec pas mal d'événements, avec pas mal d'ateliers d'art traditionnel japonais notamment qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la journée. Ça commence quasiment maintenant. Là, ça ouvre à 10h. Voilà, ça se passe donc du côté du brise-glace. Et le soir, il y a un concert, celui-ci payant avec un prix absolument pharaonique, 10 €. Et sur scène, il y aura surtout du punk et du glam avec Tsushima Mile pour tout ce qui est un peu punk et Sister Paul pour tout ce qui est glam. Sister Paul, dont donc pour les deux groupes, vous les avez écoutés la semaine dernière, mais Sister Paul qui a une particularité puisqu'ils ont commencé comme tribute band, groupe de reprise d'un groupe qu'on a complètement oublié qui a préfiguré le punk qui s'appelait Doctors of Madness. Est-ce que toi tu connaissais? C'était le punk genre 2 ans avant, mais qui avait été lancé par quelqu'un d'autre que Malcolm McLaren, mais qui avait été lancé par des gens, par des grands pontes en fait à l'époque à l'époque il y a eu du show business en Angleterre et qui se disait ça c'est l'avenir, sauf qu'ils ont eu raison beaucoup trop tôt. Et Doctors of Madness a eu une carrière de un single et c'est tout quoi. Il y a eu un peu une ruée vers le punk à cette époque-là. Donc après il y a dans la foulée des Sex Pistols, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été lancées un petit peu comme ça. C'était des pionniers quoi. Ne bouge plus, Romain. Trop tôt quoi. Ne bouge plus. Je sais pas ce qui se passe. Je ne t'entends plus là. Là tu m'entends là. Là je t'entends. Tu m'entends. Donc voilà pour ce qui est du programme de Japan Sea, retrouvez bien sûr sur Facebook, retrouvez également sur le site du Brise-Glace, la salle de concert annécienne, le-brise-glace.com/Japan Sea-2017. Si je peux revenir un peu à la K-pop et justement allons-y, c'est parti. L'enchaînement de Léo. Non mais on va essayer d'enchaîner vu que c'était pas prévu la petite coupure. Ah non, absolument pas. Du coup, on discutait en off de justement des covers de K-pop et sur YouTube parce que YouTube aujourd'hui draine beaucoup de la mode en général auprès des jeunes. Alors, quand je dis jeunes, c'est en gros entre 16 et 25, 30 ans. Aujourd'hui, même avant, c'est vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'avais regardé un petit peu à une époque, je regardais quelques covers puisque je connaissais des amis qui faisaient des covers. Aujourd'hui, ce qu'on remarque dans la K-pop et les covers K-pop, c'est qu'effectivement, il y a en Europe une vraie engouement pour faire ce type de cover. Et donc aujourd'hui en France, donc tu as parlé effectivement de Rising Crew, qui est le fer de lance. Il y a beaucoup d'autres. Je ne cite pas, vous les rencontrez dans la Corée Days, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une volonté du coup de rendre ça très professionnel, puisque c'est ça. En fait, essayer de refaire la reproduction à l'identique, quoi. Enfin, vraiment maintenant les covers, c'est limite des clips, quoi. On s'en fiche de la danse. Bon, c'est mieux si c'est bien dansé, clairement. Mais on a vraiment des c'est encore mieux zoom sur les visages. Enfin, faut vraiment limite reproduire ce qu'a fait l'idol et au millimètre près, quoi. Donc c'est encore mieux si c'est bien filmé, quoi. Ah ouais, non mais si c'est bien filmé, c'est après vous avez carrément Omaru. Oui, voilà. C'était l'occasion d'en parler. Qui nous aide un petit peu, à filmer. Et alors qu'il visiblement ça s'amuse à fond, quoi. Ah ouais, très bon vidéaste et puis il s'éclate. Enfin, en même temps, quand t'as des troupes comme ça qui s'entraînent à fond et qui te sortent une choré genre nickel, je pense que d'un point de vue vidéaste, ils prennent un gros kiff à filmer ça, à donner leurs pattes et tout. Enfin. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi c'est devenu comme ça? Parce qu'il y a eu des covers de J-pop qui existaient, sauf que la cover J-pop n'avait pas entraîné autant de de professionnalisme comme ça. On va dire professionnel, le goût du professionnel, parce que c'est pas des pros non plus, ils sont pas payés pour faire ça. En fait, déjà, je pense que les chorégraphies jouent pas mal. Les Coréens, exactement. Les Coréens, en fait, quasiment tous les chorégraphes, c'est des chorégraphes étrangers, américains. T'as même une française qui était chorégraphe et tout. Donc, je pense que les chorégraphies sont pensées
pour être reproduite. Exactement. Et surtout, moi je trouve que la patte des K-popers, enfin de la K-pop, c'est ce côté. Oui, K-popers. La K-pop, c'est que c'est répété 12 000 fois. Ouais. C'est au millimètre, à la différence des Corées, J-pop, où t'as l'impression que parfois, voilà, c'est pas très synchro, c'est parfois il y a un côté militaire. Il y a un côté militaire, millimétré, qui fait que les covers de K-pop eux-mêmes sont obligés d'atteindre ce niveau en fait. Et puis ils sont entraînés depuis l'âge de je sais pas quel âge, de 12-13 ans, les Coréens, donc forcément eux ils répètent, voilà, tout est super carré, mais nous quand on répète le dimanche après-midi ça devient un peu compliqué de faire un peu la même chose. On a vu l'occasion d'en parler avec Manon, c'est des gens qui s'arrêtent absolument jamais de travailler, c'est-à-dire qu'ils dansent, ils chantent et c'est sans cesse, c'est-à-dire qu'il faut sortir un comeback tous les 2 mois, et donc il faut que la Corée soit juste nickel, au millimètre près. C'est répété des heures et des heures. Impressionnant. C'est incroyable. Des fois, tu remarques que c'est limite même robotique, donc c'est assez captivant. Et à un moment, donc les covers rentrent dans ce moyen-là. Et donc, je pense que c'est à cause de ça. C'est à cause du côté de la K-pop très professionnel, très millimétré, ce qui fait que les covers eux-mêmes de K-pop sont obligés d'atteindre ce niveau-là, ou en tout cas de tenter d'atteindre ce niveau-là. Il y a une exigence énorme du côté de la Corée, et du coup, on a envie d'avoir la même rigueur et le même rendu en vidéo, quoi. Ce qui rend du coup les vidéos YouTube très propres, à la différence de beaucoup de covers J-pop qui sont un peu moins propres et moins bien filmés. Les vidéos de K-pop, c'est ce que je remarque, c'est qu'ils sont très propres, et du coup c'est agréable à voir, et du coup ça marche. Et je pense que clairement la K-pop c'est du visuel, donc forcément si en tant que danseur cover on fait un truc un peu bof, filmé avec son téléphone qui filme pas terrible, c'est pas très intéressant, et c'est pas le rendu qu'on veut, parce que on veut un truc qui rentre bien, quoi. Et on va pouvoir voir justement ce que ça donne sur scène tout à l'heure. Alors ce sera donc réparti sur tout le week-end, c'est ça, il y a plusieurs groupes qui viennent. Voilà, c'est pour donc voir si ce sera tout aussi propre sur scène, mais comme ce sont des fans, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous le savez, Mouteki est une émission réalisée en direct. Quand le disque ne passe pas, il ne passe pas, et on peut pas forcément, si je vais un tout petit peu rapprocher. C'est magique, il remarche. Non, mais je vais enlever un petit peu de silence comme ça vite fait au montage tout à l'heure, si vous nous écoutez sur le podcast, mais on ne va pas tricher, on ne va pas remettre la chanson comme ça artificiellement au montage. Non, on vous la met en direct, et ensuite on va peut-être aussi enchaîner sur quelques news. On a quelques news comme ça très 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 vite. Et donc redis-nous le titre, les références. Pop Idol Bonjour, qui êtes-vous, du milieu des années 90, beaucoup plus connu que celle qu'on avait passée tout à l'heure, Chisa Bokeh, 45 tours de 85 il me semble. Donc j'ai tout rééteint, j'ai tout rallumé et ça marche. Ah ouais, tu vois, c'est marrant quand même. C'est très capricieux, on va dire. Vous êtes sur Mouteki, on est encore là ensemble pour un petit quart d'heure.「なんて
Voilà, l'innocence fleur bleue un petit peu de la bulle économique. On était plein dedans des années 80. Et dont les Japonais sont très 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 nostalgiques en ce moment d'ailleurs. Oui, en ce moment, et puis ça a toujours été, mais oui, particulièrement en ce moment, plus on avance, plus les temps sont durs, plus effectivement cette période bénie des années 80 qui a permis toutes les excentricités commerciales de tous bords est effectivement regrettée, mais on n'y reviendra plus. Donc il va falloir qu'il s'y fasse, il reste C'était le bon temps, monsieur. Il reste les souvenirs. Chiemi avec Chisaboke, voilà, single de 85. On va enchaîner sur quelques petites news. Alors effectivement, la semaine dernière, j'avais pas eu le temps de passer en revue tous les événements. On va pas tous les passer en revue, les événements de cette semaine, de ce week-end là qui vient. Évidemment, on vient de parler du Korea Day. On vient également de parler de Japan Sea qui se déroule aujourd'hui à Annecy au Brise-Glace. Il y a aussi Mangason avec notamment hier, malheureusement c'était hier donc on n'a pas pu en parler, concert de Keisho Ono, mais la convention se déroule encore jusqu'à ce soir. Il tourne encore dans la région lyonnaise. Et il fait des allers-retours. Il était à Chalon-sur-Saône la semaine dernière. Il était parti à l'étranger et là il est venu à Neuville-sur-Saône. C'est complètement fou. Il doit connaître le 01 et le 69 alors par cœur lui. Complètement. 10 ans que Kuro lui fait tourner. Il y a les Geek Days aussi cette semaine à Paris. Voilà, c'est absolument saturé d'événements ce week-end. C'est complètement fou. C'est les beaux jours. Le week-end prochain, ce qui nous intéresse un peu davantage, parce qu'on a toujours un petit peu une semaine d'avance vu qu'on est une émission hebdomadaire et donc il vaut mieux prendre les choses comme ça. Donc il y a le Bordeaux Geek Festival, ce sera dès jeudi et jusqu'au 28. Jusqu'au dimanche. En parallèle à la foire internationale de Bordeaux, c'est plutôt une bonne idée. L'Udinam est également qui se passe à Besançon, ce sera également la semaine prochaine. Et puis petite mention puisqu'on parle de Corée, il y a le Seoul BAM concert prévu vendredi prochain au Pan Piper à Paris, je ne sais pas où c'est, tiens, avec les Barberettes et Sing Sing. Donc c'est absolument pas de la K-pop, c'est de l'indie à fond. Mais c'est un petit peu le petit kiff, si j'ose dire, de Xavier Norine, qu'on avait reçu à l'émission, notamment pour arrête de jouer avec ton bras articulé, toi. Descends mon micro, continue. Tu me perturbes. Bref, c'est le petit kiff donc de Xavier de 33 degrés, 33 degrees, si vous le prononcez comme ça, qu'on avait reçu notamment pour la musique Ansake qui s'était déroulée il y a un petit mois de ça. Absolument. À la Péniche la Marquise. Donc il est organisateur de plein d'événements comme ça, à moitié musicaux et à moitié métier de bouche, culture, oui, art de la table, on va dire. Voilà. Tout se rejoint, quoi. Donc, quelque part. Et ça se passe dans le 11e au Pan Piper. Et je ne connaissais absolument pas cette salle, donc je ne pourrais pas vous dire de quel métro il s'agit. Et c'est pas grave. Merci à toi pour ces infos précises et claires. Ah non, mais vraiment, là, pour moi, vous avez le nom de la salle et le nom des groupes. Bah, toi, vas-y, balance-nous-en au moins, toi, des news. Ah, mais moi, j'ai rien de spécial. Ah, voilà! Non, parce qu'en fait, il fait le fanfaron. Moi, quand j'ai des news. Avec ses 45. Mais c'est pas moi qui fais en sorte qu'elle marche pas, hein, donc. Oh là là. Le pic. Joue pas avec moi. Et c'était au métro Philippe Auguste. Parce que moi, je sais utiliser Internet, contrairement à toi. Et donc, je peux te dire que c'est au métro Philippe Auguste. Ah là là, oh là là, oh là là. Tu connais Paris. Oh là là. T'as ton ordi devant toi, sinon tu ferais moi le malin. Ouais, mais bon, moi au moins, je sais utiliser Internet. Oh là là, oh là là. Oh. Allez, bon, c'est pas tout ça. Tu payeras pour ça. Le clash, je paierai le café. Ça marche. Donc, Léo, est-ce que tu avais aussi une petite news à nous balancer? On va faire très vite, parce qu'il reste peu de temps. Oui. Rugby à 7, j'étais au tournoi de Paris, c'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. C'était bien. C'était génial. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il y a l'émission spéciale, puisque j'étais tout seul pour faire le podcast cette semaine, de rugby. Donc, j'ai fait un spécial rugby à 7 de Paris. Le Japon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moyen tournoi, on va dire ça comme ça. Ils ont fini 13e, donc voilà, c'était pas génialissime sur 16, donc voilà. Mais non, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'ils ont gagné un match. C'est bien. C'est pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. Non, j'exagère, 2 matchs. J'exagère, est bonne à prendre. C'est 2 matchs, mais voilà. C'est toujours ça de prix, comme on dit. C'est toujours ça de prix. Donc, ce qui est impressionnant avec les Japonais, c'est que c'est toujours pareil. Les Japonais sont petits et dès qu'ils ont importé des Fidjiens, ils sont plus grands en fait. C'est assez impressionnant parce que la moitié d'équipe c'est des joueurs Fidjiens, Samoans, Torongiens, enfin tout ça quoi. Donc des géants, donc des masses.
Des masses. Et donc voilà. Mais ensuite, elle tourne à Londres ce week-end, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Mais les Japonais sont donc rétrogradés en poule asiatique la saison prochaine. C'est comme la poule. En deuxième division. C'est comme la Coupe Davis. Il y a une première division. Chaque semaine, on attend la nouvelle qui va les faire monter. Genre, ah yeah, putain, ils ont tout déchiré. Ils vont. Eh ben non. Bon, par contre, je vous rappelle que la Corée du Sud en rugby à 7, c'est pas génial. Ah non, ils se sont pris des taules. Ils se mangent. Ah, c'est mesquin ça. C'est pas que c'est. Et attends, rappelle-nous la tôle qui s'était pris en rugby à 15 aussi il y a 2 semaines. 80 à 10. 80 à 10. Bon, les gars, c'est à la mi-temps. On va quand même finir. Hein. On fait la deuxième mi-temps ou pas ? Oui, bon, d'accord. Allez, championnat asiatique de rugby à 15. Allez, voilà. On rappelle donc le sujet qui nous intéressait durant cette émission avant de se quitter, c'est le Korea Day et ça se passe à la salle de la ficelle, koreaday.fr pour tout savoir. Et donc, Armo, on te retrouvera sur scène avec On stage. Avec Rising Crew. Dimanche. Ce sera sur le stage. Il y aura aussi une performance de Lux, je crois qu'elle va prendre. Oui, elle chante dimanche aussi. Prendre sa guitare ou pas du coup ? Non, je ne sais pas. Je sais pas, ça sera une surprise. Ah, une surprise. Ouais. Également présence du duo On Geek Station, si vous les connaissez pas. En dédicace aussi. Et ils sont lyonnais, donc c'est quand même cool de les voir en vrai. C'est ça en fait, ils sont lyonnais quoi. C'est la base de la K-pop, Lyon, c'est la base. Mais oui, c'est la place. C'est vrai, monsieur. Il semblerait que ça le devienne. Mais de toute façon, Lyon est la base de tout. Alors on en pense qu'on en veut évidemment sur la qualité du canard, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi dessus, mais K-pop Live, je crois aussi est écrit depuis Lyon, non, je crois. Ouais, je crois. Tu vois, voilà. En tout cas, il y a une partie rédactionnelle qui est basée à Lyon. Ouais. Voilà, donc même Lyon sert à ça. Enfin, Lyon est la place forte. Mec, visiblement. Allez. Nous, on en passait avant que ce soit swag, et puis après, on s'est dit bon, il y en a qui font ça mieux que nous. On va rester sur le Japon. C'est quand même pas si mal que ça. Mais quand même, on va rester sur le Japon. Mais quand même, voilà. Avec la grande, la très grande, la diva. Pas très grande. Je sais pas si elle est très grande physiquement. Non, pas très grande. Non, voilà. Nakashima Mika, donc un deuxième extrait de son dernier album. C'est le dernier titre, un très beau titre, un album assez intéressant qui condense un petit peu tout ce qu'elle a pu faire ces dernières années. Elle est en perte de vitesse commerciale, mais elle reste quand même une chanteuse. Les salles. Oui, extrêmement respectée et moins en perte de vitesse que des chanteuses comme Ayumi Yamasaki ou d'autres chanteuses qui ont pu marquer la J-pop des années 2000. Mais qui est allé beaucoup trop, Ayu. C'est voilà. Too much, too soon, et oui, le vieux proverbe du rock and roll. Je pensais plutôt à Gone Too Soon de Michael Jackson. Ouais, mais elle est pas morte. Elle est pas morte, Ayu, quand même. On va pas. Donc Nakashima Mika avec Alone, un petit peu de piano et de douceur pour se quitter. On vous dit à la semaine prochaine. Harmonie, merci. On te retrouve donc au Korea Day ce week-end à la ficelle, à la Croix-Rousse. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Jane. Tchatsu.
I love